Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Ce matin, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube. C'était un micro-trottoir à Tokyo. Alors qu'est-ce que c'est un micro-trottoir ? Eh bien, c'est quand on va poser des questions avec un micro, éventuellement une caméra, à des gens dans la rue. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle un micro-trottoir. Dans ce micro-trottoir, donc, le YouTuber présentait à des Japonais une série de kanji un peu compliqués, un peu difficiles. Alors soit vraiment difficiles, soit des mots qui d'habitude sont écrits en katakana et qui là sont écrits en kanji. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo ? Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que beaucoup de Japonais, en tout cas les Japonais qui participent à ce micro-trottoir, souvent n'arrivent pas à lire ces kanji un peu difficiles. Alors, évidemment, c'est un genre de vidéo qui est très populaire auprès des étrangers comme moi qui apprennent le japonais parce que, bien sûr, pour nous, les kanji, c'est ce qu'il y a de plus difficile et on a quand même toujours un peu en tête cette idée que pour les japonais, les kanji, c'est facile. Et en fait, bien sûr, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai un ami qui me le dit très souvent, mais tu sais, Pierre-Marie, pour nous aussi, les kanji, c'est très difficile. Alors pour les Français, c'est pareil. Quand je dis c'est pareil, je veux dire que pour les Français aussi, le français est difficile, la langue française est difficile, en particulier 2 points qui sont l'orthographe et la conjugaison. Et ça me fait penser à 2 petites vidéos que j'ai vues récemment. Une vidéo de fiction et une vidéo de réalité, une vidéo d'actualité. Dans la vidéo de fiction, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est un extrait du film Le Petit Nicolas. À mon avis, il y a de grandes chances que vous connaissiez Le Petit Nicolas, mais si vous ne connaissez pas, vraiment, essayez de découvrir ce charmant personnage. Donc le Petit Nicolas est un écolier français et les livres du Petit Nicolas, ainsi que le film, racontent les aventures de ce petit écolier français, ses aventures à l'école avec ses copains et puis ses aventures aussi en famille. Non seulement c'est très drôle, mais en plus c'est assez facile à lire. Si vous avez un niveau A2, B1, vous pouvez déjà commencer à lire Le Petit Nicolas. Et si vous ne le connaissiez pas, je suis sûr que vous me remercierez un jour. Tout le monde adore Le Petit Nicolas. Bref, fin de la présentation. Je parle donc de cette petite vidéo qui est un extrait du film Le Petit Nicolas. Dans cet extrait, qu'est-ce qu'on voit ? Le Petit Nicolas est avec ses 2 parents à la plage. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait ses devoirs de vacances, il fait son cahier de vacances. On le voit qui se gratte un peu la tête, il y a une question difficile, un problème difficile. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à sa maman. Dis, maman, c'est quoi le subjonctif passé du verbe plaire à la 2e personne du pluriel ? Alors là, on voit la maman du Petit Nicolas et le papa du Petit Nicolas qui se regardent tous les deux en silence, un peu gênés, un peu paniqués.
on comprend tout de suite que les deux parents n'ont pas la réponse à cette question. Alors ils cherchent un peu, ils font des réponses un peu fantaisistes. Par exemple, ta 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 ta, que vous me plairâtes. Ou alors, que vous me plûtes. Ou que vous me plussiâtes. Bref, ils essayent plusieurs réponses comme ça, mais aucune ne les satisfait, c'est-à-dire que aucune de ces réponses ne sonne bien, et à la fin, ils s'énervent et ils disent au petit Nicolas « Bon, après tout, dans la vie, on doit arriver à se débrouiller tout seul, on doit arriver à résoudre ses problèmes tout seul, donc tu te débrouilles avec ta question de conjugaison. » Alors la bonne réponse à cette question, c'était que vous me plussiez. Donc en fait, c'est un subjonctif imparfait, c'est pas un subjonctif passé. Mais je vous rassure, je suis sûr que si on fait un micro-trottoir en posant cette question en France, allez, moins de 10% des Français trouveront la bonne réponse, à mon avis. La deuxième vidéo, c'est une vidéo d'actualité, donc je crois que c'était une vidéo du Parisien, du journal Le Parisien, qui raconte cette histoire donc qui se passe dans le sud de la France, dans le département du Gard, c'est près de Nîmes, et donc dans ce département, une petite mairie, une mairie d'un petit village, je pense, a fait fabriquer une table d'orientation. Qu'est-ce que c'est une table d'orientation ? On trouve souvent des tables d'orientation en haut des montagnes. Ce sont ces tables où le paysage qu'on a en face de nous est dessiné, le paysage est dessiné et expliqué sur donc ces tables d'orientation. Donc la mairie de ce petit village du Gard a fait fabriquer cette table d'orientation qui a coûté quand même un peu d'argent puisque le budget était de 5000 €. Mais catastrophe, on s'est aperçu après l'installation de cette table d'orientation qu'elle était truffée de fautes d'orthographe. Truffé de fautes d'orthographe, ça veut dire qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans le texte de cette table d'orientation. Alors c'est vraiment dommage, c'est vraiment rageant, c'est vraiment quelque chose qui peut nous mettre en colère, parce que c'est quand même un document officiel, comme j'ai dit tout à l'heure, en plus ça a coûté un peu d'argent. Donc c'est vraiment dommage, bien sûr, de voir toutes ces fautes, et je dirais même que c'est franchement bizarre parce que même sans chat GPT, si quelqu'un dans cette mairie avait simplement tapé ce texte dans Word, par exemple, le logiciel de traitement de texte Word, eh bien les fautes auraient été très facilement identifiées. Mais ça n'a pas été le cas, donc cette table d'orientation est truffée de fautes d'orthographe. Alors, on pourrait penser que un maire, même si c'est un maire d'un petit village, c'est quelqu'un avec un certain niveau d'éducation, une certaine position sociale, et donc normalement, il ne devrait pas y avoir ce type de fautes, de très grosses fautes d'orthographe, mais malheureusement c'est le cas, et je peux vous dire que ça n'est pas une exception. Dans mon travail de journaliste, je parle souvent, j'écris souvent, j'ai des correspondances par email avec soit des managers dans des sociétés, soit même des patrons de sociétés, et je peux vous garantir que très souvent, il y a des fautes, de temps en temps même des fautes énormes dans leurs textes, dans leurs réponses à mes emails.
Donc mon idée aujourd'hui avec ce podcast, finalement, c'est de vous dire, ne culpabilisez pas trop quand vous faites des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison en français, parce que de toute manière, nous, Français, faisons beaucoup de fautes. Personnellement, bien sûr, que ce soit dans mon travail de journaliste ou dans mon travail de professeur de français, je fais très attention à l'orthographe, mais malgré toute mon attention et malgré toute ma concentration, il arrive de temps en temps que, je fasse une faute. Et à chaque fois, bien sûr, c'est quelque chose qui m'énerve, mais la langue française est une langue très difficile, très compliquée, y compris pour les professeurs de français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez les 3 vidéos dont j'ai parlé dans ce podcast. Retrouvez ces 3 vidéos sur mon site internet frenchbyear.com. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Jikai.